Bonjour à tous et bienvenue sur Voix d'Afrique 24, la chaîne qui dénonce les ombres sur la démocratie africaine. Aujourd'hui, 6 novembre 2025, le Cameroun pleure une nouvelle page de son histoire volée. Paul Biya, 92 ans, vient d'être réinvesti président pour un 7e mandat lors d'une cérémonie solennelle au Palais de l'Unité à Yaoundé. Mais est-ce une victoire légitime ou le hold-up final d'un régime agonisant? Les élections du 12 octobre, proclamées le 27 par un conseil constitutionnel aux ordres, ont été contestées par des millions. La jeunesse de Douala, Garoua et Tchang crie au scandale et les manifestations s'intensifient. Restez avec nous pour décortiquer cette investiture contestée. Abonnez-vous, likez et partagez pour que l'Afrique entende. C'est parti. Frères et sœurs d'Afrique, le 6 novembre marque un jour sombre pour le Cameroun. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, 43 ans de règne absolu, a prêté serment devant une assemblée triée sur le volet, sous les applaudissements forcés de ses fidèles du RDPC. « Je m'engage à servir le peuple », a-t-il déclaré d'une voix chevrotante, relayée par des écrans géants. Mais qui croit encore à ces mots? Les faits hurlent la vérité. Cette réinvestiture est bâtie sur des urnes truquées, des résultats falsifiés et une répression qui fait tache d'huile. Rappelons les origines du chaos. Le 12 octobre, des millions de Camerounais ont voté dans l'espoir d'un changement. Chiroma Bakary, leader charismatique de l'opposition, promettait la transparence, la fin de la corruption et une réconciliation nationale. Les observateurs de la société civile, les chiffres des bureaux de vote compilés par les citoyens via WhatsApp et les réseaux montraient une victoire nette. Plus de 55% pour Chiroma dans les zones urbaines. À Douala, la capitale économique, 70% des suffrages pour l'opposition, selon les témoins. À Garoua, dans le nord, la jeunesse pastorale, lassée des famines et des attaques de Boko Haram mal gérées, a massivement plébiscité le renouveau. Et à Tchang, l'ouest intellectuel, les étudiants, 80% d'entre eux sans emploi, ont vu en lui le sauveur d'un système éducatif en ruine. Mais le 27 octobre, coup de théâtre. Le Conseil constitutionnel, composé de juges nommés par Biya, proclame 53,66% pour le RDPC. Fraude flagrante. Bureaux de vote fermés dans les bastions de l'opposition, bulletins précochés pour Biya, intimidation des électeurs par la police, tout a été documenté en live sur TikTok. La jeunesse, qui représente 65% de la population, n'a pas avalé la pilule. Dès le 28 octobre, manifestation explosive. À Douala, des milliers bloquent le port, criant « Chiroma a gagné »,« Biya voleur ». À Garoua, route coupée, feu de pneus allumés. À Tchang, université paralysée par des grèves étudiantes. Ces arguments convergent comme un torrent. Biya n'est plus un président, mais un squatteur du pouvoir, responsable d'une économie en berne, inflation à 8%, chômage à 13%, dette explosive à 50% du PIB. Pourquoi cette révolte unie? Parce que le régime Biya a tout sacrifié sur l'autel de la longévité. Crise oubliée, l'anglophonie qui saigne depuis 2016 avec 6 000 morts, le terrorisme au nord qui force 300 000 réfugiés. Corruption rampante. Des scandales comme les 400 milliards francs CFA détournés dans les marchés publics, pendant que les hôpitaux manquent de médicaments et les écoles de table. La jeunesse, connectée au monde, compare. Le Rwanda rebondit, le Ghana innove, pourquoi pas nous? Chiroma incarne cela. Industrialisation du cacao à Douala, hubs agricoles high-tech à Garoua, universités autonomes à Tchang. Son programme, justice sociale, fin des détournements, réformes électorales. Biya, lui, offre quoi? Des promesses vides et une répression qui a déjà fait 20 morts dans les manifs post-proclamation. Aujourd'hui, cette investiture n'est pas une fin, mais un déclencheur. Des leaders de la société civile appellent à une désobéissance civile massive. La diaspora, de Paris à Washington, pétitionne l'ONU pour des sanctions. Et si Biya s'accroche, souvenez-vous de Moubarak en 2011, de Ben Ali. Les peuples se souviennent et ils reviennent plus forts. Le Cameroun mérite un président qui unit, pas qui divise, qui construit, pas qui pille. Chers abonnés de Voix d'Afrique 24, l'investiture de Paul Biya aujourd'hui n'est qu'un sursis pour un régime en sursis. Le peuple camerounais, mené par sa jeunesse invincible, a dit non à la fraude. Soutenez Chiroma, rejoignez les voix pacifiques pour la vérité. Partagez cette vidéo, signez les pétitions et que le monde regarde le Cameroun se lever. La démocratie n'est pas un cadeau des élites. C'est un droit conquis dans la rue. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'Afrique qui résiste. Justice pour le Cameroun. À bientôt sur Voix d'Afrique 24.